écouter le résumé de ce que nous avons vu durant la semaine de mercredi à vendredi. Amen. Amen. Alors, le mardi, nous avons le frère Assis qui nous a aidés à comprendre la question fondamentale qui est le Saint-Esprit. Et nous avons compris que le Saint-Esprit est une personne divine, un consolateur, le guide. Le mardi, c'est le directeur des jeunes, le frère Meham, qui nous a mis à la lumière, qui nous a mis en lumière le rôle du Saint-Esprit dans la mission. Celui qui appelle, celui qui envoie, celui qui équipe. Le jeudi, c'est le diacre Clouchet qui nous a montré comment faire la mission avec le Saint-Esprit. Et le vendredi, c'est notre papa Adadi qui nous a conduits dans la prière. Amen. Amen. Donc ce dimanche, en cette apothéose, nous rassemblons les 3 points. Connaître le Saint-Esprit, son rôle et comment faire la mission. Que ce dimanche ne soit pas seulement un point final, mais un nouveau point de départ. Que chaque homme de ce temple soit rempli du Saint-Esprit. Et soit prêt à témoigner le Christ vivant. Dans sa maison, dans son lieu de travail, dans la société et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci étant, nous allons entamer le premier point qui est le Saint-Esprit. Nous avons vu le mercredi que le Saint-Esprit est une personne divine. Ce n'est pas une force impersonnelle ni une énergie spirituelle. Mais c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Il est co-éternel. Il est co-égal avec le Père et le Fils. Nous avons vu également que le Saint-Esprit possède des attributs. Et ces attributs sont les mêmes attributs que les attributs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est omnipotent. Il possède une force. Il accomplit ce qui est impossible à l'homme.
Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent. En tout cas, à l'heure actuelle, nous sommes avec le Saint-Esprit. Il vit en nous, il vit avec nous. Et le Saint-Esprit possède des caractéristiques personnelles. Le Saint-Esprit a une intelligence, a une sensibilité, et le Saint-Esprit a une volonté. Alors, ceci étant, ça veut dire que le Saint-Esprit pense, réfléchit, ressent, réagit. Amen. Amen. Alors, si nous lisons dans 1 Corinthiens 4, verset 1, oui, nous allons lire ça. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est l'Esprit qui parle. C'est que l'Esprit parle. Puisque nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit enseigne et rappelle. Dans Jean 14, verset 26, nous allons paraphraser. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit aide le croyant à comprendre la parole. Amen. Amen. Il intercède. Dans Romains 8, verset 26, je vais interpréter, l'Esprit, paraphraser, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça voudrait dire que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide à prier. Le Saint-Esprit témoigne. Dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que l'Esprit nous pousse les hommes à croire en Christ. Le Saint-Esprit étant une personne, on peut attrister le Saint-Esprit. Dans Romains 4, Éphésiens 4, 30, Paul nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a de différents noms. Quand nous prenons la Bible, le Saint-Esprit a des différents noms. Voici certains de ces noms. Esprit de vérité, qui signifie l'Esprit nous conduit dans toute la vérité et expose le mensonge. Il est notre consolateur, celui qui est appelé à côté. Il est notre aide, notre défenseur, notre avocat. Esprit de sainteté.
Il sanctifie le missionnaire pour qu'il soit un vase d'honneur. Esprit de grâce, il répand la faveur divine sur le missionnaire. Esprit d'adoption, il établit notre filiation et nous donne l'audace de dire Abba Père. Amen. Amen. Jésus étant sur la terre a été loin du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. C'est pourquoi il est très important que tout chrétien soit rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire Actes chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, comment il a passé de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Amen. Acte 10, 38. Donc, pas parler. Eta ewo kukibla tonvo enia eplobena Yesu Nazareth tola alesi ma wucho kokokokwe lakple unse resine amesi cha rele nunye wom eye wodagbele amesio kata di abosan dulaun elabena maou likli. Amen. Amen. Alors, le verset que nous venons de lire nous montre trois vérités. Ça veut dire que la mission commence avec une onction divine. Parce que Jésus a eu son baptême dans le Jourdain. Après l'onction, il dirige. Le Saint-Esprit nous dirige. C'est le Saint-Esprit, après l'onction dans le Jourdain, le Saint-Esprit a dirigé Jésus dans le désert et du désert, il est revenu en Galilée. Et avec le Saint-Esprit, il a produit des résultats surnaturels. Parce qu'on nous dit, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les gens, et il y avait beaucoup de conversions. Amen. Amen. Pour ce premier point, nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne divine, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est co-éternel, il est co-égal au Père et au Fils. C'est lui le consolateur, c'est lui qui guide. Nous allons parler du deuxième point, le rôle du Saint-Esprit dans la mission. Nous allons lire Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13. 2. Amen. Alors, ce passage nous montre que c'est le Saint-Esprit
qui est le mandat de la mission. Que le TP ya la nous le grand le défiant mi bena kokokoko ya yenye amesike yona mena et toi yenye amesike tena toi asina me. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ye kokokoko plan le TP ya bena mi tiande aga mi dede aga Paul ple banabanam. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui identifie les ouvriers qu'il veut envoyer. Il les connaît par leur nom. Et si agomenye bena kokokoko la yento e chana amesike wado eye wo jesio ple ope nko. Ça veut dire que tout à l'heure, le Saint-Esprit nous connaît, nous tous ici, par nos noms. Si gomenye bena afisike mia kata mie popule ya la kokokoko e jesimi eye wo nyamia pe nko kenken. C'est lui qui définit l'affectation. Ne wade amedoda afia de la kokokoko e wona Il enchido. dit, l'œuvre à laquelle je les ai appelés, Ekplon le tepe abe na dosike me yona. il connaît déjà le plan. Abe enya do dosike wo wade onchiho. C'est lui qui envoie avec autorité. Yenya metike dona medoda ple achekpakpa. Puisqu'il les a envoyés, il a dit, si nous lisons au verset 4, il dit, il les a envoyés et ils sont allés à celui-ci. Eye nenye be miengle kpukpe ne ala miakpo bena edowo eye oyi de afisike odowo da. Amen. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui appelle et envoie les ouvriers. Ke kokokokwe ye yona dowo lao eye ke dona ododa. Nous allons parler de son équipement, comment il équipe les missionnaires et les envoie. Que azola mia akpo bena ale sie ale ke kokokokwe blana lijina ameyo ke woyona tokwe tetelado. Nous allons lire Actes chapitre 1, Yang verset 38. yang do pa gbale tagma kuki blaton. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Do pa gbale etagma kuki enyi eglombe kafi bon mia kho kokokokwe. Si le mia ji vagela pe unsen eye mia nyenye da sedi lao le Jérusalem, ple Judée akatan, ple Samaria. Eye va sende anigma pe Saint-Péké. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance aux missionnaires d'aller et opérer des miracles, d'aller délivrer les gens qui sont sous le pouvoir de l'ennemi. Et ya comme kwenye bena kokokokwe ye nana unsen dokwe de la bena le epe dokwe de temela watem awonukunu do wa yoto amesio jeto eye wa anaka tutu amesio le bablate. C'est le Saint-Esprit qui brise les résistances devant le missionnaire. Le dokwe de la nkola kokokokwe nye amesike gbana chitretitio eye de nauda. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui donne les dons. Si nous lisons Romains et 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, nous voyons ces dons là-bas. Les dons d'opérer les miracles, dons de guérison, dons de foi, de la foi inébranlable, dons de discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de prophétie, le don de parler en langue et d'interpréter des langues. Le Saint-Esprit donne l'autorité aux missionnaires de proclamer la parole sans avoir peur. Amen. Amen. Si nous voyons l'histoire de Pierre, avant la réception du Saint-Esprit, Paul et Pierre a tremblé devant une jeune fille. Mais après le Saint-Esprit, il a prêché avec autorité. Et le même jour, on a vu la conversion de 3000 âmes. Que Dieu nous équipe de cette autorité pour que lorsque nous aussi nous allons sortir, que nous soyons impeccables aussi comme Pierre.
Le Saint-Esprit enseigne et rappelle dans la mission. Gbɔgbɔ kɔkɔe la efiana nu ame eye wòɖona ŋku enu dzi na ame le tɔkpe dede ame. Nous allons lire Jean 4, verset 26. Nyagblẽ Yohanes ƒe agbalẽ eta ene. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ebe ke gbɔgbɔ kɔkɔe si ke fofo nye adɔ ɖo ɖe mi la afia mi enuwo katã. Amen. Amen. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit rappelle la vérité fondée sur la parole de Dieu. Eya gɔme nye bena gbɔgbɔ kɔkɔe la eɖona ŋku nyateƒe nya si ke wotu ɖe Mawu ƒe nya la dzi na ame. Il donne les mots ou les paroles appropriées aux missionnaires. Eye enya si ke hiã enya si ke dze na eyiyi sia eyiyi la etsɔnɛ nana tɔgbede la be wòate ŋu agblɔ. C'est lui qui guide des gens vers les âmes spéciales pour leur parler. Eye kplɔna ame yina ɖe luvɔwo gbɔ tɔxɛtɔxɛ ɖe bena woaƒo nu na luvɔ mawo. Si nous voyons l'exemple de Philippe, quand il était à Samarie, c'est le Saint-Esprit qui a guidé Philippe d'aller vers le char pour trouver le Philippe éthiopien. Ne enye be L'unique mietsɔ éthiopien, pardon. Philippe ope kpɔɖeŋu la miakpɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe nye ame si ke ekplɔe yi ɖe Samaria ƒe nutowo me bena wòayi ɖe dumeme gã ɖe gbɔ be wòate ŋu ava yi ɖe gbeƒã Kristo ƒe nya nɛ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit guide dans toute la vérité et révèle les stratégies de l'ennemi. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ekplɔna ame le nyateƒe blibo la me eye wòfiana nua me ku ɖe Satana ƒe ayemɔnu vovovowo ŋuti. Le Saint-Esprit détecte les stratégies de l'ennemi et avertit le missionnaire. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ye nye ame si ke dena dzesi futɔ la ƒe ayemɔnu vovovowo eye wòfiana mɔ si ke tɔgbede la ato alebe madze eƒe mɔwo me la wòfianɛ. Il avertit le missionnaire les obstacles qui sont devant lui. Ke enana to klã alo egblɔna na tɔgbede la do ŋkɔ afi si ke wòato bena megadze futɔ la ƒe mɔwo me o. Il guide le missionnaire pour que l'évangile donne un bon résultat. Eye tana mɔ na tɔgbede la ale bena nyanyuie la si ke gblɔ ge wòyina la wòate ŋu atse ku nyuietɔ. Il expose les faux témoins. Eye eklona nu le alakpanyagblɔɖilawo alakpaɖaseɖilawo dzi. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit aussi qui convainc le monde du péché. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe la hã ye ƒona nu vɔ̃ ɖe xexea nu. Nous allons lire Jean 16, verset 8. Nyagblẽ Yohanes ƒe agbalẽ ta 11 kpukpui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Gblɔ bena eye ne eya ma va la aƒoe ɖe xexea me nu le nu vɔ̃ kple dzɔdzɔenyenye kpakple ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti. Alléluia. Amen. Aucune personne ne peut convertir une âme, c'est le Saint-Esprit. Ame aɖeke mate ŋu atrɔ dzime na luvo aɖeke o, gbɔgbɔ kɔkɔe ko ewɔna esia. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒona nu vɔ̃ ɖe ame nu. C'est lui qui montre la justice de Christ. Eye ɖena Kristo ƒe dzɔdzɔenyenyea fiana. Et c'est lui aussi qui montre aux hommes ou le monde la justice qui attend ceux qui ne vont pas se donner à Christ, le jugement plutôt. Qui vont se donner, s'ils ne se donnent pas à Christ, le jugement qui les attend. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ake aye ƒone ɖe xexea me tɔwo nu ale si ke woava drɔ wo vɔnu le enuwua nenye bena womexɔ Kristo dzi se o. Amen. Amen. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 3, pardon, verset 6. Nyalẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta etɔ̃ kpukpui ade. Là-bas, Paul nous dit, j'ai planté et Apollos a arrosé. C'est Dieu qui a fait croître. Ke egblɔ bena nye la medo nu eye Apollo de tsi ke Mawue nana wotsina nyuie. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui fait que les âmes viennent à Christ. Gbɔgbɔ kɔkɔe wɔnɛ bena luvɔwo va na Nous, Kristo on gbɔ. nous envoie et le Saint-Esprit passe par nous
míawo la wodɔna mí ɖo ɖa eye gbɔgbɔ kɔkɔe tona mía dzi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Míanɔ anyi. Je vais vous apprendre un slogan par rapport au sujet. Ma afia mi adebo nya ɖe ku ɖe tanya ya ŋuti. Le slogan relatif à la mission. Tegbe nya ɖe yi ke kan tɔkpe dede. Va. Yi. Répétez, va. Va. Donne. Donne. Au prix. Oublie. Lequel dans ces trois tu feras? Va. Yi. Donne. Nananu. Au prix. Eye na ŋlɔ be. On répète. Donne. Donne. Va. Va. Au prix. Ou prie. Maintenant, au prix, on va se lever. Mia ɖo tɔlia dzi kɔa mia katã mia tsi te. Je vais être clair avec vous, vous dormez. Nyateƒe toto me la mi le dɔn alɔ. Va. Va. Donne. Donne. Au prix. Ou prie. Il n'y a pas encore la vie dedans. Agbe me Va. kɔa va. Donne. Donne. Au prix. Une dernière fois, asseyons-nous. Au prix, on se lève ensemble. Mia gblɔ zi mamlɛa kɔa evɔ mia tsi te. Le slogan missionnaire. Va. Va. Donne. Donne. Au prix. Ou prie. Acclamons le Seigneur. Miaƒo asi kpe na aƒetɔ la. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté. On dit donne. On dit va. On dit prie. Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire dedans? Azɔ aɖe wɔ biabia na nɔviwo yi ne le axawo dzi gblɔ nɛ bena ɖe. Wogblɔ be Qu'il yi. te donne une réponse. Wobe yi. Si tu ne peux pas donner, Alo il faut aller. to kpe ɖa. Si tu ne peux pas aller, il faut prier. Ne mate ma yi wa ɖe na nu ne mate ma na nu o la eke ma to kpe ɖa. Qu'est-ce qu'il a choisi? Eke be tsã le eme o. Ça veut dire que chacun peut faire la mission. Esia Nous gɔme ko tous, nye be ɖa nous pouvons faire la mission. Ate ma akpɔ gome le tɔkpe de Envoyé par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Voici kpe na aƒetɔ. Maintenant, encouragez-moi, je vais aller m'asseoir. Merci beaucoup, pasteur. Da kpe na pastor. Le premier point, on avait parlé de qui est le Saint-Esprit. Mie ƒoƒo tso akpagbãtɔ ŋuti yi ke nye me ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Le deuxième point, le rôle du Saint-Esprit. Evelia ye nye gbɔgbɔ kɔkɔe be dɔde asi. Le troisième et le dernier point, comment faire la mission avec le Saint-Esprit. Eye etɔ̃lia kple enuwoa yi ke ye le nyi bena aleke míate awo de dɔgbe C'est kple la gbɔgbɔ phase kɔkɔe ɖo. pratique. Eya ya ekpɔ ŋkume na ame sia ame dɔwɔwɔ ya nyi. Amen. Amen. Alors, pour faire faire la mission, Bena mía ade dɔgbea. le missionnaire est appelé à recevoir le Saint-Esprit. Le missionnaire est appelé. Dɔgbedela la ekpɔ ŋkume nɛ bena woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe eɖokui me. Amen. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 1, verset 4. Míaxlẽ dɔwɔƒe agbalẽ dagbã kpukpui enea. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Eye esi eya kpli wo ƒoƒu la ede se na wo be woagadzo le Yerusalem o ke boŋ woalala fofo la ƒe ŋugbedodo si míese tso nunyeme la. Amen. Amen. Alors, nous allons citer quelques conditions. Ke mía ato asi nɔnɔme aɖewo dzi. Une des conditions, c'est naître de nouveau. Nɔnɔmeawo dometɔ ɖeka nyi be ele be naxɔ gbugbɔ gadzi. Deuxième, Evelia. c'est demander au Père avec foi le Saint-Esprit. Enye be nabia gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu fofo la kple xɔse. Nous avons également la repentance Ye etɔ̃lia ye nye dzimetrɔtrɔ et le baptême. kple etsi ɖe ta xɔxɔ. C'est ce que Pierre a demandé aux fidèles quand il prêchait dans Actes chapitre 2, verset 38. Enu sia ye Petro bia tso etɔwo gbɔ eyi me ke wònɔ
bepan dem Christo pe nyala le to eta ve ku ki platon vo enya so iname. Amen. Amen. Voici quelques conditions, il y en a plusieurs. Voici quelques conditions. Ça veut dire que le missionnaire doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit connaître les conditions qu'il faut pour être rempli du Saint-Esprit. Ke mie plombena e hia be to pe de la wa yo fu ple kokokokoi. Eye e ya o ke di mie to asivi fia wa we nye nono mia o do me to ade o sike o me mia to alebena kokokokoi ya wa tem asumia si. Le missionnaire doit marcher dans l'esprit. Que to pe de la ele nebe wa azona le kokon la me. Ça veut dire qu'en permanence, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Sike gomenye bena gasia gamela kokokokoi anye amesi akolone. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour être dans le Saint-Esprit, pour marcher dans l'esprit, Bena mia atem azon le kokon la me. il faut une vie de prière constante. Elle bena amema wa do pe dodora pa pe. Sike li ke sesie. Alléluia. Amen. Je vais nous dire ceci. Ye me jibe maklon enyanami. Nous ne prions pas. Mime le to pe da. Dieu m'a fait grâce lors de Covid. Ma ou e wo amen vevenam e ke mien no covid be kamea. Quand on n'allait pas à l'école, Ke me ye mime ina de sukulu kama me. puisqu'on était à la maison, Elle a bena mia kata mie chi apeme. chaque nuit, E sansia zan. vers minuit, je sortais dans la ville de Lomé pour prier. Ne e dia poza ka wie vela me tonago ye me gena de lo me be tua me. E no petomda. Allô. Ok. Quand j'allais, il arrivait des fois où le Saint-Esprit me disait d'attendre dans certains carrefours et prier. Et dans ces carrefours où j'ai prié, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus les sacrifices pour déposer dans ces carrefours. Eye gama me la nenyi be me to zame eye me ba ile to pe da le etua me la gado kokokoko e klonam eye me va dona moto gwe adon la kokoko to na be ma no tere tepe eye ma to pe da eye nya tepe to me la moto gwe yo kata me no eye me to pe da kaka va sele egbe la omega va ona fo sasa bendeke tanade tepe ma o. Amen. Amen. Nous devons méditer et obéir la parole de Dieu. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit dans la mission. Puisque le Saint-Esprit peut nous guider, il peut dire de ne pas aller à gauche, d'aller à droite. Il faut écouter et exécuter. Pour aller en mission, nous devons prier avant de sortir. Nous devons prier avant d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, nous allons parler seulement que de Christ. Tout ce que nous allons dire, ça doit être christocentrique. Amen. Amen. Homme d'Atiegouga, Temple la grâce. Temple la grâce. Dans la famille, soyons les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Priez avec vos femmes et vos enfants. Dans le quartier, témoignez à vos voisins, collègues et amis. Soyez la lumière de votre localité. Dans l'église, nous devons encourager les frères pour que nous puissions nous mobiliser pour la mission. Pour finir, frères et sœurs, Homme, Temple la grâce à Tiegougan. Au terme de cet enseignement, une vérité est évidente. Le Saint-Esprit n'est pas un luxe.
yenye be Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. yenye be na gbɔgbɔ kɔkɔe la menye tia ɖe wònye ko wabe makɔe alo nye makɔ awo enu vevie keke wònye na mi Absolu. ehia na mi koto. Et nous avons vu ce matin que le Saint-Esprit est une personne divine qui appelle, qui équipe, qui enseigne, qui guide et qui convainc. Ye ntikanya ya miekpɔ be na gbɔgbɔ kɔkɔe la enye amegbetɔ eye wònye Mawu eye yɔna me na etɔgbededea eye kɔna dɔwɔnuwo nana mi eye nye ame si ke xlɔna nu mi efiana nu mi eye ke ƒona ɖe amewo nu. Be Sans woanya le na ɖe. Saint-Esprit, les programmes d'évangélisation ne réussiront pas. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe manɔ eme la ɖoɖo ɖe sia ɖe yi ke ame awɔ bena yava yi ɖe gbeƒã Kristo ƒe nya la ma atse edzi kpɔkpɔ ɖe o. Ce matin, le Saint-Esprit nous appelle tous Ke ŋti ya la gbɔgbɔ kɔkɔe le wɔ yɔyɔ na mía katã à marcher sous sa direction, bena mía azɔ le eƒe mɔtata nu. à être témoins audacieux de Christ. Bena mía anye ɖaseɖila vavãwo ame yiwo ke aɖi ɖase kple atsekpakpa le Kristo ŋuti. Que chacun de nous sorte d'ici transformé, Bena ne mía katã mía ado le teƒe ya la mía axɔ do kple trɔtrɔ. décidé à faire la mission. Mía awɔ nyametsotso kplikpã bena mía ate tɔgbe. Merci beaucoup et soyez bénis. Akpe na mi eye Mawu ne yra mi.